Le projet sur lequel nous travaillons dans le cadre du projet SAM s'appelle le projet Marcheval pour analyse de la marche. Et l'objectif de ce projet, c'est de développer une application mobile qui permettrait donc aux professionnels de santé et également aux enseignants en activité physique adaptée de pouvoir faire des analyses de la marche à partir d'un outil simple qui serait une application directement sur les mobiles pour pouvoir justement faire cette analyse dans des conditions de terrain et pas forcément en clinique ou en laboratoire. L'application s'appelle Get Analyst Pro. Alors le fonctionnement de l'application, il faut tout simplement faire une vidéo d'une personne qui est en train de marcher, soit sur un tapis roulant ou soit sur le sol. Et ensuite, à partir de cette vidéo, on la télécharge avec l'application. Et ensuite, on peut aller directement chercher quelques événements temporels d'intérêt qui vont nous permettre ensuite d'analyser les paramètres spatio-temporels de la marche. Donc ça, cette première version de l'application, c'est pour le projet Marcheval, la première version, mais on a été aussi accompagné dans le cadre du réseau SAM pour une deuxième version justement de l'application, avec cette fois une détection automatique de ces événements pour éviter que ce soit à l'utilisateur d'aller chercher les événements temporels de la marche. Le réseau SAM nous a permis justement une mise en contact avec les différents acteurs qui ont des compétences complémentaires pour pouvoir développer cette application, puisque le laboratoire MIP avait des compétences autour de l'analyse de la motricité et du mouvement, mais nous avions besoin également de partenaires qui étaient spécialistes du traitement de l'image, ce qui était le cas pour les enseignants-chercheurs du laboratoire LARIS de l'Université d'Angers. Et puis on avait également besoin de tester cette application avec des personnes portant des déficiences, et c'est pour ça que la mise en relation avec le CH du Mans et le CHU d'Angers nous a permis de valider également cette application auprès de personnes âgées. La première version de l'application a été livrée cette année et donc elle est actuellement en train d'être mise sur les sites de vente d'applications mobiles, que ce soit chez Apple ou que ce soit également pour les téléphones Android. Et la deuxième version, avec la détection automatique des événements, est en cours d'étude et de développement et avec une perspective de pouvoir la développer pour l'année prochaine, donc pour fin 2024. Et ben, la suite à donner, comme je l'avais abordé au tout début, c'est vraiment la deuxième version de l'application. Ça veut dire la détection automatique des événements avec des algorithmes justement d'intelligence artificielle, d'où la collaboration avec le laboratoire LARIS. Et puis ensuite, c'est également la validation scientifique aussi de cette deuxième version de l'application, pareil avec des personnes porteurs de déficiences motrices notamment.